Donc, bonjour à tous. On va commencer. Je comprends que pour plusieurs, c'est sur l'heure du dîner. Donc, on va essayer de se tenir à l'heure du dîner, justement, pas dépasser votre horaire. Je me présente, comme vous l'avez vu à l'écran, je m'appelle Annie Bédard. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui le webinaire gratuit à propos de repères. C'est un webinaire qu'on a nommé Repères ou trouver des activités pour vous inspirer. Comme vous voyez dans le titre, on va vous montrer des activités existantes actuellement, mais qui vont vous servir de source d'inspiration. Tout au long de la formation, si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez le faire par le clavardage, comme vous l'avez vu là, dans la section à gauche de votre écran. Ça se peut que moi, durant la présentation, je ne vois plus le clavardage parce que je vais vous partager des images, mais j'ai une collègue ici qui va suivre le clavardage, qui va pouvoir répondre à vos questions. Donc, Caroline va pouvoir le faire. Et si jamais il y a d'autres questions ou vous voulez intervenir, on a gardé une petite période de questions à la toute fin de la présentation. Vous pourrez aussi clavarder puis me demander plus de renseignements. OK, donc où trouver des activités pour Repères. On va vous montrer aujourd'hui soit des activités qui sont disponibles dans Repères ou sur Internet que vous pouvez utiliser, que vous pouvez adapter ou à partir desquelles vous pourrez vous inspirer pour créer d'autres activités. C'est des activités que vous allez pouvoir utiliser avec les élèves, les étudiants, dépendant du niveau dans lequel vous êtes. Vous pourrez les adapter aussi au contexte scolaire qui est approprié pour vous, si vous voulez le faire dans un cours, dans les activités d'orientation, etc. Comme vous le voyez sur la diapositive présentement, il y a des activités dans la salle des pros de repères. Je vais vous montrer exactement où, que ce soit pour les disciplines scolaires, pour travailler avec le Webfolio, les connaissances de soi aussi par rapport au Webfolio, des questionnaires qu'on avait aussi déjà diffusés dans les journées repères qui avaient eu lieu dernièrement, les années passées. Mais sur le web aussi, à l'extérieur du site de repères, il y a d'autres activités. C'est-à-dire que sur le site de la CISEP, on a déjà fait une présentation en mars dernier dans le cadre du colloque. Puis on vous rend quand même disponible les documents qu'on avait présentés à ce moment-là. Je vais vous montrer où aller les chercher. Puis il existe aussi une chaîne YouTube qui est pour repères seulement. Donc vous pourrez consulter le webinaire de l'année dernière, en 2016. Puis d'autres capsules vidéo aussi sur comment utiliser repères. Des capsules qui pourraient vous être utiles à vous, à titre d'intervenant, d'enseignant, mais qui pourront aussi être utiles à vos étudiants, à vos jeunes, pour se familiariser avec le fonctionnement justement du site repère. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais commencer à partager mon écran. Comme je vous disais, je vais perdre la vision du clavardage, mais vous pouvez continuer à communiquer avec nous de toute façon. Ne vous gênez pas. Voilà. Donc, mon partage d'écran est actuellement activé. Ce que vous voyez, c'est la page d'accueil de repères une fois connecté au site. Je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas le grossir parce qu'on va perdre des petits bouts du site là, si jamais je fais un zoom. Sauf que vous pouvez peut-être un peu grossir votre écran. En même temps, il ne faut pas perdre des bouts, là, le fil d'Ariane ou des trucs comme ça dans l'écran. Donc, c'est à vous, selon l'appareil que vous utilisez, d'adapter l'écran. Mais vous allez pouvoir me suivre en général parce que je n'irai pas pointu non plus dans chacune des rubriques. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'ici, une fois connecté à la page d'accueil de repères, avec votre code de professionnel ou d'enseignant ou d'intervenant que vous avez à l'école ou dans votre organisme, vous allez avoir ici à droite là, le terme salle des pros, qui est un bouton qui est réservé à vous. C'est un endroit dans repère où les autres, là, les étudiants, les clients, n'ont pas accès, ils n'ont pas le même genre de code que les intervenants. Donc, en entrant dans la salle des pros, vous voyez ici qu'il y a plusieurs rubriques que vous pouvez consulter. C'est très intéressant pour mieux connaître repère. Mais moi, je vais vraiment vous montrer celle qui nous intéresse aujourd'hui, que ce soit les activités. Donc, dans la salle des pros ici, j'ai les activités d'exploration par discipline scolaire. Avant de me rendre là, je veux être certain que tout le monde sait ce que c'est que l'exploration par discipline scolaire dans repère. Donc, je retourne à l'accueil ici avec le fil d'Ariane. Discipline scolaire, oui, c'est ici en bas, excusez-moi. Les activités d'information et d'orientation par discipline scolaire, le premier. Ça, c'est accessible à tous, peu importe le code que vous avez, les disciplines scolaires, tout le monde peut l'avoir. Donc, vous voyez, c'est divisé selon les disciplines qui sont enseignées à l'école, que ce soit l'univers social, les langues, les maths, les sciences, le développement personnel, les arts, etc. Si on va, par exemple, en maths, vous allez voir que ça se divise en deux, maths-sciences
Puis, vous pouvez aller dans des domaines plus précis, la géométrie, etc. Là, les relations entre les unités de longueur et d'aire du système international. À quoi ça sert ce module-là de recherche dans repères? Ça sert à répondre aux questions que vous faites fréquemment poser par les étudiants, par les élèves. À quoi ça sert d'apprendre ça, monsieur? À quoi ça sert d'apprendre ça, madame? Ça ne me servira à rien à l'avenir dans ma vie. Donc, ici, on a décortiqué un petit peu les notions qu'on apprend dans le système scolaire en fonction des disciplines. Puis, vous allez voir à quelle profession ça peut se rattacher. Donc, là, je suis allée dans les maths, les relations entre les unités de longueur, par exemple. Vous avez plusieurs informations, là. Vous pourriez y aller selon les domaines, la construction, etc. Puis, en pointant sur chacune de ces rubriques-là, vous allez voir qu'à droite, vous avez des professions qui sont liées à ça. Donc, vous pourriez consulter les 22 professions qui ont rapport aux bâtiments et aux infrastructures. Vous pourriez faire la même chose en sciences physiques, il y a 14 professions. Puis, vous voyez qu'il y a toujours des exemples. Donc, ça peut être très, très parlant pour les étudiants. C'est une méthode d'explorer repères. C'est intéressant, mais comme je vous dis, nous, on a composé des activités qui peuvent vous permettre d'exploiter ça. Donc, on retourne dans la salle des pros. À cet endroit-là, troisième rubrique, vous avez activités d'exploration par discipline scolaire. Dans la même façon de structurer les choses, là, avec les disciplines scolaires, vous avez le domaine des arts, du développement personnel, des langues. Vous voyez qu'on a toujours du matériel qui est destiné à l'élève. Dans certains des domaines aussi, on a du matériel destiné à l'enseignant qui vous donne des pistes, des idées aussi pour utiliser les disciplines scolaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer du matériel destiné à l'élève pour que vous voyez un petit peu c'est quoi, de quelle façon vous pourrez l'adapter ou l'apporter dans votre pratique. C'est des documents PDF comme ça qu'on a mis à votre disposition. On les a retravaillés dernièrement pour qu'ils soient un peu plus adaptés là, au bout du jour, qu'il n'y ait pas de date ou d'événements trop antérieurs. Puis, ça vous permet de faire diverses activités. Ici, en mathématiques, on a le portrait d'une profession. On peut avoir identifié des choses, faire des résumés, etc. Puis ensuite, on parle d'actualité. Et puis là, on dit, en te servant de l'exploration par discipline scolaire, réponds aux questions suivantes. C'est ce qui nous est proposé. Ça a rapport à l'actualité ou à de la culture générale, si on veut. Si je retourne là, je peux vous en montrer un autre, que ce soit destiné à l'élève en géographie, par exemple. Vous avez la même chose. Ici, on a un rapport d'enquête à faire. On vous pose des questions, on incite les jeunes à aller consulter Repères pour répondre à des activités. Voilà. Donc ça fait le tour un petit peu. Il faut vraiment décortiquer chacune des activités, voir qu'est-ce que vous pouvez en retirer. Puis je vous dis aussi d'aller consulter le matériel qui est destiné à l'enseignant parce que dans ce matériel-là, vous allez avoir d'autres indices aussi vers quoi aller. Si je retourne dans l'accueil de repères, on va passer à une autre section qui peut vous permettre de faire des activités avec les jeunes, c'est-à-dire le Webfolio. Le Webfolio est accessible aussi à tous. Il va être dans la section activités d'information et d'orientation, tout comme tantôt, dans Mon Webfolio. La section Mon Webfolio vous est présentée d'une façon où c'est un endroit où on peut remiser des renseignements sur plusieurs rubriques, que ce soit la connaissance de soi, la connaissance du marché, mon projet en action. Juste pour vous le montrer rapidement, si jamais vous ne l'avez pas ouvert précédemment, par exemple, la connaissance de soi, on va vous donner des rubriques sur mes forces, mes limites, mes valeurs. C'est des endroits où vous pourrez consigner des informations. Donc, c'est-à-dire que mes limites, je peux identifier des limites qui me sont appropriées, puis mettre des exemples aussi ou des explications, etc. Le Webfolio, ça sert à faire un Webfolio final, une présentation sommaire là, vraiment de tout ce que vous avez. Si je retourne à l'accueil, je vais pouvoir vous montrer exactement qu'est-ce que ça peut donner un Webfolio final. Attendez un petit peu dans le sommaire. Si vous voyez ce que moi j'ai décidé de mettre dans mon Webfolio final, je l'ai sélectionné dans le sommaire. Puis mon Webfolio final, moi, il est très bref. Je n'ai pas rempli beaucoup d'informations. Un petit peu. En bref, ça vous fait comme un résumé de tout ce que vous pourriez avoir sélectionné dans les connaissances du marché, connaissances de soi, etc. OK, bon. On va passer au guide du Webfolio. Ça va vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc, dans la salle des pros, si vous y retournez,
vous avez une section sur le Webfolio, guide d'utilisation. Dans le guide d'utilisation du Webfolio, ici, là, vous avez vraiment une description de ce que c'est, mais vous avez le guide d'utilisation du Webfolio dans la salle des pros toujours. Puis, quand vous le consultez, vous allez voir ce que c'est, par où commencer, etc. C'est en quoi consistent les activités. Mais moi, pour l'activité d'aujourd'hui, je vous réfère à la section 3, qui est un partage de pratiques et d'expériences d'utilisation. Donc là, sur la page 20 là, du guide, vous avez des exemples de pratiques qui ont été faites dans le milieu, c'est-à-dire surtout dans le domaine universitaire ou collégial ici, mais souvent, c'est des pratiques que vous pouvez adapter même au secondaire. Là, vous pourrez leur parler de la connaissance de soi, faire des activités, des entrevues, toutes les activités qui sont mentionnées là pourraient s'adapter en fonction vraiment de la matière ou du contexte dans lequel vous travaillez. C'est ce qu'il faut voir. Donc, c'est une bonne idée d'aller relire cette section-là, puis de voir si ça peut s'adapter aussi pour votre pratique. Si je retourne ici, dans la section salle des pros toujours, guide d'utilisation du Webfolio, vous avez la section ici activité en groupe, module connaissance de soi. Vous avez les cartes sur la connaissance de soi qui ont été produites par le service de placement de l'Université Laval. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. C'est une série de cartes comme ça avec des questions qui nous apportent à se questionner sur soi-même. Donc, pouvoir compléter des informations sur la connaissance de soi. C'est une autre des activités qui peut être réalisée en classe, que ce soit au secondaire ou au collégial. Vous pourrez l'adapter et vous pourrez aller consigner les informations que les jeunes vont avoir recueillies comme ça dans le Webfolio. Le Webfolio, c'est un outil qui reste aux jeunes tout le long de leur secondaire, par exemple. Donc, si vous commencez en secondaire 1 à remplir certaines sections, même en secondaire 3, vous allez pouvoir vous référer aux informations qui ont été notées dans le Webfolio. Puis, vous allez pouvoir les modifier, les adapter, ajouter des exemples, etc. Ça va leur rester tant que leur code repère, donc leur accès avec l'école, avec l'institution, est encore valide. C'est une belle ressource aussi pour aller passer des entrevues, préparer des stages, des choses comme ça. Vous allez voir, ils vont apprendre à l'utiliser et à se connaître mieux grâce au Webfolio. Donc, si je retourne dans la salle des pros, encore une fois, je vous parlais des activités aussi qu'on a diffusées dans le cadre des journées repères. Ça, vous allez les trouver dans la section Comprendre repères, ici, dans la salle des pros toujours. Puis là, j'arrive sur les journées repères 2015. Dans les journées repères 2015, si on voudrait faire des activités pour que les jeunes ou que les étudiants se familiarisent avec l'utilisation de repères, c'est-à-dire comprendre comment c'est structuré, comprendre où trouver les informations, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aller utiliser l'activité qu'on s'est servi pour initier les gens à repères dans le cadre des journées repères. Ici, ça s'appelait les bases de repères en laboratoire. Vous pouvez aller dans le questionnaire. Vous allez voir, c'est un questionnaire, vraiment, on vous pose des questions. Trouvez les tâches d'un scientifique de données. Quelle est la voie de formation pour accéder à cette profession-là, etc. C'est toutes des choses que vous pouvez trouver dans repères, mais il faut apprendre à l'utiliser. Puis, vous avez aussi le solutionnaire à ces questions-là qui est disponible. Ce qui est intéressant aussi pour les journées repères, c'est que vous pouvez aller consulter les archives des journées repères. Là, ce qu'on a, c'est la dernière journée repère a eu lieu en 2015. Si vous allez en haut à droite de l'écran, ici, si vous avez suivi sous mon dossier d'usager, vous voyez le bouton « Voir les archives ». À cet endroit-là, on nous amène à la journée repère précédente, celle de 2014. L'activité d'initiation qui nous intéresserait aujourd'hui pour initier les gens à repère, c'est vos premiers pas avec repère. On a encore un questionnaire et un solutionnaire. Puis, en changeant de page, je vais pouvoir aussi reculer en 2013. Vous avez la même chose, là, plusieurs activités pour en savoir plus avec repère, etc. Le repère 101, ici, c'était l'activité d'initiation en 2013. C'est tous des documents que vous pouvez explorer, que vous pourrez utiliser et que vous pourrez surtout adapter, comme je vous dis depuis le début, là, selon votre milieu, selon votre clientèle et vos besoins. Ça fait le tour un peu de ce qu'il y a dans Repères là, pour la consultation. Je vous oriente vraiment vers la salle des pros pour trouver les ressources qui sont là. Aussi, tant qu'à être dans la page de Repères, je vous montre ici qu'il y a le bouton « Abonnez-vous à notre infolettre ». Si vous cliquez sur le mot « infolettre », vous allez arriver à un formulaire qui va vous permettre de vous abonner à ça. C'est quelque chose qui peut être utilisé aussi dans le cadre du milieu scolaire ou avec vos étudiants, vos jeunes. Vous pourriez
leur suggérer de s'abonner ou leur présenter l'infolettre si vous vous êtes abonné. Qu'est-ce qu'une infolettre? Ça, c'est un exemple. Ici, on a l'infolettre qui sortait en septembre. Vous avez toujours une profession vedette. Ça peut être quelque chose à présenter en classe, à présenter dans un contexte aussi selon la profession est dans quel secteur, quelle discipline scolaire, etc. Vous avez des entrevues, souvent vous avez des vidéos, on a quelques textes aussi qui sont fournis, des blogs, des billets, des trucs comme ça. Puis il y a des articles de l'actualité. Donc c'est un contenu qui est résumé, qui vous permet de présenter des informations importantes ou qui peuvent susciter la curiosité aussi des étudiants. Donc, ça fait le tour. Je vous dis vraiment d'aller explorer la salle des pros, vous abonner à l'infolette, ça peut vous aider pour faire des activités. Ensuite de ça, autre que sur la page repère, comme je vous disais, on a présenté l'année dernière une activité au colloque de l'AQUISEP. C'est une activité que vous pourrez retrouver sur la page du colloque de l'AQUISEP dans la section 2017. Vous allez la retrouver. Nous, c'était en section ici, le bloc MC7 pour ce qui est avec repère. Donc, c'est une activité qui a été développée avec la commission scolaire Beauce-Etchemin. C'est en collaboration avec eux qu'on a fait des documents. Donc, par exemple, sur l'inventaire visuel d'intérêt professionnel, ce qu'on appelle l'IVIP aussi, on a un document qui peut vous accompagner dans l'utilisation de l'IVIP. C'est-à-dire qu'on présenterait aux jeunes, aux étudiants, aux élèves, qu'est-ce que l'IVIP, c'est quoi les objectifs, comment ça fonctionne. Juste pour vous placer, l'IVIP, c'est une série de photos qui vous est présentée de personnes qui font une tâche dans leur milieu de travail et on vous demande toujours est-ce que oui, non ou je ne sais pas, est-ce que ça pourrait vous intéresser d'effectuer ces tâches-là. C'est surtout pour des milieux, des activités de travail non spécialisées ou semi-spécialisées, puis sont regroupés en 7 secteurs, là, ceux que vous voyez là, à l'écran actuellement. Mais au colloque, justement, on a présenté ce document-là d'accompagnement qui peut être utilisé ou adapté pour utiliser l'IVIP avec des étudiants ou des clients avec vous. Donc ça, c'est un document qui est disponible. Si je retourne ici. Il y en a d'autres, comme vous voyez, là, sur les disciplines scolaires, le repère au primaire. Je voulais vous montrer, par contre, celui de la classification cursus, qui est une autre façon d'aborder la classification cursus, mais là, vous avez vraiment un document d'accompagnement. On présente comment faire, on présente ce que c'est, on montre aussi un peu comment ça fonctionne dans Repère. Donc, pour conserver ta recherche, tu peux cliquer sur une valise bleue qui va mettre les informations dans ton porte-document. C'est des choses qui sont importantes à enseigner aux utilisateurs. Donc, c'est une façon pour eux de comprendre et d'appliquer les informations que vous leur donnez par rapport à Repère. Donc là, on parle de domaine professionnel. C'est comment utiliser Cursus. Vous êtes vraiment accompagné grâce à ce document-là qui vous est fourni, que vous allez pouvoir utiliser tel quel ou l'adapter. Donc, comme je vous dis, là, c'est vraiment sur le site de l'AQUISEP, le colloque de l'année 2017. Vous allez nous retrouver. On est la section, le bloc d'activité MC7. Ensuite de ça, sur Internet, il y a aussi la chaîne YouTube de Repère, qu'on a appelée Repère Crix. Vous pourrez la retrouver sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne-là si vous le désirez. Sur la chaîne, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est-à-dire qu'on a le webinaire. Là, ici, on a le webinaire gratuit qu'on a diffusé l'année dernière, qui peut être intéressant pour savoir comment utiliser Repère, mieux le connaître. Vous allez pouvoir le réécouter, il est toujours disponible. Celui d'aujourd'hui aussi devrait apparaître sur cette chaîne-là dans les prochains jours. Puis, vous avez certains petits tutoriels qui ont été faits à propos de Repère, comment l'utiliser encore une fois. Ça dure en moyenne moins de 5 minutes, mais ça peut être vraiment aidant pour connaître la façon d'explorer, l'exploration par profil, les critères spécifiques, rechercher une entreprise, une fonction de comparaison. Vous voyez, il y a plusieurs petits tutoriels qui ont été faits ici. Puis, on avait une section aussi sur le Webfolio, là, comme je vous montrais. Vous allez pouvoir en savoir plus là, sur comment compléter le Webfolio dans cette présentation-là aussi. Toujours sur la chaîne YouTube de Repère. Donc, je reviens ici à la page d'accueil de Repère. Moi, là, en ce moment, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai montré tout ce qui s'offre à vous sur Internet, soit sur la salle des pros ou à l'extérieur, le site de l'AQUISEP, la chaîne YouTube, notre infolettre. Ça va être à vous un petit peu de l'adapter ou de les utiliser
tel quel de cette façon-là. Je vais revenir à mon écran. Je vais arrêter le partage ici. Puis, je vous offre une période de questions. Donc, si vous avez des questions à poser ou si vous avez besoin d'un renseignement plus pointu, on a le temps de le faire. Je peux vous aider sur ça. Vous pouvez nous écrire dans le clavardage. Là, j'ai pas vu s'il y avait eu des questions auparavant. Je crois que ça a été toujours répondu par ma collègue, là, Caroline Bourassa. Donc, je vous laisse le temps de le faire si vous avez certaines interrogations. Sinon, là, avant que vous quittiez, s'il y a des gens qui veulent quitter, je vous laisse quand même les renseignements pour contacter notre équipe. C'est-à-dire que vous pouvez nous rejoindre là, par téléphone au 514-251-3726, l'option 2 ici. On va toujours vous répondre et essayer de vous orienter aussi avec Repère. J'espère que le webinaire va vous avoir aidé dans votre pratique. J'espère que ça va vous servir aussi pour développer des nouvelles activités à utiliser avec Repère. Si jamais vous n'avez pas accès à la salle des pros, effectivement, là, ça peut être en raison du code d'accès que vous avez. Il faudrait vérifier avec nous. Donc là, Caroline essaie de se renseigner sur de quel endroit vous travaillez. Mais si vous avez des questions à ce propos-là, là, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone. On va essayer de vous donner un code en fonction de votre statut, c'est-à-dire d'intervenant ou d'enseignant. Vous avez besoin d'un code comme ça pour accéder à la salle des pros. Ça m'a fait plaisir d'être là avec vous. Donc, si vous quittez, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.